Salut tout le monde, bienvenue dans cette petite capsule. On a fait un travail exceptionnel sur les introductions, franchement, bravo. Mais là, on passe aux choses sérieuses. On plonge directement dans le cœur de l'éloge funèbre, le paragraphe de développement. C'est vraiment ici que l'hommage prend vie. Si on regarde notre organisateur graphique de la boîte à outils, l'objectif saute aux yeux. Pour un hommage réussi, on ne lance pas nos idées au hasard. Non. Ici, on privilégie vraiment un ordre logique. On choisit une facette spécifique de la personne, un trait de caractère bien précis pour guider la construction de ce tout premier paragraphe. Pour vous aider à structurer vos pensées, visualisez votre paragraphe comme un arbre. C'est une métaphore toute simple, mais redoutablement efficace. L'aspect que vous choisissez de développer, c'est le tronc de l'arbre, la base de votre texte. L'idée principale, c'est la branche solide qui pousse sur ce tronc. Et vos idées secondaires? Ce sont les feuilles, les petits détails et les anecdotes qui viennent donner de la couleur et de la texture à votre arbre. Regardons ça concrètement, avec le texte modèle de notre boîte à outils. L'auteur écrit, et je cite, sa générosité dépassait les frontières du matériel, car il donnait aussi de son temps et de son amour sans réserve. Boum! La générosité infinie de cet ami, c'est notre idée principale. C'est notre fameuse branche solide. C'est clair, c'est assumé, et ça donne une direction parfaitement logique pour la suite. Et c'est là qu'on voit comment on nourrit notre arbre pour le rendre réel. On a notre idée principale, la générosité. Mais pour que les gens y croient, ça prend des preuves concrètes. L'idée secondaire entre alors en jeu. L'auteur mentionne que son ami faisait du bénévolat à la soupe populaire du quartier. Ça, ce sont nos feuilles. Ce sont ces anecdotes super précises qui font revivre à la personne dans nos mémoires. Maintenant, un petit mot sur la grammaire, en gardant ça extrêmement simple. Dans ce texte, on va jongler principalement avec deux temps de verbe. L'imparfait, c'est pour les habitudes ou pour décrire comment la personne était en général, comme il était le pilier de notre groupe. Et le passé composé sert à raconter une anecdote précise, un événement marquant. Une fois, nous avons rencontré un musicien. Donc, l'imparfait pour le portrait global, le passé composé pour l'action spécifique. Vous avez absolument tous les outils en main pour réussir cette étape, sans exception. Prenez un petit instant pour y réfléchir. Quelle sera la toute première branche de l'arbre dans votre hommage? Choisissez une belle qualité, trouvez une anecdote marquante pour l'appuyer et faites pousser ce premier paragraphe avec confiance. Allez, à vos crayons, c'est le temps de créer.